Shalom peuple de Dieu, c'est votre sœur Léa Ngaloula. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Cité Salem Télévision. Shalom peuple de Dieu, c'est votre sœur Léonce Villa. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Cité Salem Télévision. Shalom peuple de Dieu, je suis la sœur Enis Onyumbe. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube Cité Salem Télévision. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, habitants de Kinshasa et de partout dans le monde entier, une fois de plus, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore là pour le compte de l'émission dans mon sanctuaire, une émission qui est présentée par votre humble serviteur, le frère Benimou Bénin d'église Cité Salem. Pour aujourd'hui, nous recevons pour vous l'apôtre Sylvain Moulamba, qui est le représentant légal de l'église Cité Salem à Kinshasa Limité. Bonjour apôtre. Bonjour, merci beaucoup, bien-aimé. Alors, apôtre, aujourd'hui nous allons essayer de parler sur un thème vraiment très capital qui intéresse plusieurs enfants de Dieu et puis qui dérange aussi certaines personnes. Nous allons essayer de discuter avec vous sur ce qui concerne les défis de l'Église. C'est quoi en fait les défis de l'Église à Kinshasa plus précisément? Je voulais donner un peu de précision par rapport à notre ministère. Nous sommes l'Église Cité Salem, nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et nous sommes précisément à Limité. Et notre ministère, nous prêchons Jésus-Christ dans sa totalité. Et je voulais aborder l'élément important sur les défis de l'Église. Je pense que l'Église a plusieurs défis à relever. Alors, je peux commencer avec je ne peux pas parler comme un perroquet. Je pense que nous avons notre constitution. Notre constitution, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, lorsque nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 12, vous allez remarquer, la Bible dit qu'on avait arrêté l'apôtre Pierre. Avant qu'on puisse arrêter l'apôtre Pierre, il y avait un élément important que nous n'allons pas oublier et nous allons souligner, c'est quand on avait arrêté et on a décapité un homme. C'est-à-dire on a décapité un apôtre. Et cela faisait la joie. Là, c'est numéro 1. Numéro 2, il y a aussi un élément très important que vous devez souligner, qu'on a arrêté Pierre avec l'intention de le faire comparaître après la Pâque. C'est-à-dire, le premier défi de l'Église, c'est que le même personne, je parle de l'Église d'abord locale. Le premier défi de l'Église, c'est le même personne qui prie dans nos églises. Ce sont eux qui se réjouissent quand un leader d'une église est atteint par un problème. Or, ce qui n'est pas bon. Lorsque vous avez des problèmes avec les personnes qui vous côtoient, ça devient dangereux. Ça devient dangereux plutôt. Alors, lorsque vous vivez dans les mondes, vous allez remarquer qu'il y a des ennemis qui sont, les ennemis qui sont loin, et les ennemis qui sont près, et les amis qui se transforment en ennemis. Lorsque un ami se transforme en un ennemi, ça devient dangereux. Il y a un problème qui se pose. Ce sont les Juifs et les gens qui sont en train de prêcher l'évangile de Jésus. Ce sont vos frères. Mais quand ils meurent, c'est une joie. C'est comme ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui vous a prêché, quelqu'un qui a prié pour vous, mais quand il tombe dans une erreur, ce sont les mêmes personnes qui se donnent le luxe de se transformer en ennemis. Ce sont des choses que nous devons parler dans nos églises aujourd'hui. Là, c'est le premier défi que, par exemple, que je peux parler. Merci, apôtre. Alors, quand vous parlez des leaders qui tombent, ce sont les mêmes personnes que nous prêchons à l'église, ce sont les mêmes personnes qui font en sorte que ces leaders-là puissent être cloués. Mais aujourd'hui, nous observons que ce sont même les leaders, parlons du pasteur, ce sont même les pasteurs qui s'intéressent beaucoup plus à ce qui n'est pas vraiment pastoral. Ils entrent dans ce qui n'est pas vraiment biblique, dans des choses telles que la politique, telles que des choses un peu louches. Vous ne voyez pas que ce sont eux-mêmes les pasteurs qui font à ce que leurs fidèles n'aient plus confiance à eux. Ce n'est pas ça, pasteur. Merci beaucoup par rapport à cette préoccupation. Mais je peux vous dire que la politique n'est pas diabolique. La politique, vous devez comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne la politique. Il y a, chacun de nous a un appel, et chacun de nous a un appel authentique qui vient de Dieu. Et dans chaque appel, il y a une mission, il y a un message. Un homme, je donne l'exemple, un homme comme, vous connaissez, ce n'est pas à moi de vous poser des questions, mais vous connaissez quand même un homme comme Daniel. Daniel fut un gouverneur.
C'est dans la Bible, et là où nous lisons tous. Il fait un gouverneur. Et un gouverneur, et lorsque vous lisez la Bible, si vous sondez bien les Écritures, vous allez comprendre que ce n'est pas Dieu qui avait envoyé Daniel pour qu'il devienne gouverneur. Ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que quand on les a pris chez eux et on les a amenés en Babylone, c'était par l'intention du roi de Babylone. Ça n'était pas par l'intention de notre ami Daniel. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? La Bible dit, quand Daniel est arrivé pour servir, d'abord ce n'était pas dans sa propre nation. Il surpassait tous les gouverneurs. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait un esprit supérieur. En dehors de cet esprit supérieur, il y a un élément que je vais épingler. La Bible dit dans Lamentation chapitre 3, le verset 37, « Que dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ait ordonné ?» C'est-à-dire Dieu était pour Daniel pour qu'il devienne gouverneur et pour changer certaines choses. Et je pouvais dire, là où Daniel était comme gouverneur, l'homosexualité ne pouvait pas régner. Il ne pouvait pas accepter que l'homosexuel puisse régner. Vous savez ce que nous pouvons dire, c'est quoi? C'est aussi bien là où les grandes décisions se prennent que les enfants de Dieu y aillent. Ou est-ce que vous savez que si Job était dans la souffrance, c'est parce que là où lorsque le diable l'accusait, lui était absent. S'il aurait été là, ces jours-là, il pouvait se défendre devant Dieu. Il pouvait dire, Seigneur, tel que vous me voyez, tout ce que le diable m'accuse, moi je suis fidèle. S'il a souffert, je peux même dire encore, Jacob, le jour où, Jacob, quand il a épousé sa femme Rachel, le jour maintenant de la préparation de la femme, lui n'était pas là, ni les membres de sa famille. Vous savez, il y a certaines choses, il y a certaines lois, il y a certaines complications au niveau de la nation. C'est parce qu'au niveau des décideurs, le chrétien voit qu'être chrétien, c'est seulement traîner derrière un chariot et traîner derrière une cabine publique. Et c'est ce que les chrétiens voient. Un chrétien peut devenir même président de la République. Même un pasteur peut devenir un président de la République. Or, un roi en Israël, il est sacré. C'était des fonctions que les serviteurs de Dieu qui pouvaient occuper. Et ils étaient des personnes. Et si la Bible dit toute autorité vient de Dieu, vous croyez qu'un pasteur ne peut pas devenir? Prenons le cas de Daniel. Daniel n'était pas n'importe qui. Le problème, c'est quoi? Il y a certaines personnes qui font les choses pour aller remplir leur désir. Et il y a des gens qui servent la nation. Ils veulent servir la nation en politique pour aider la nation. Bon, je peux vous dire que quand un homme de Dieu fait la politique, et ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont appelés à faire la politique. C'est aussi un élément. Ok, merci. Dans notre pays, je peux vous illustrer un exemple. À l'époque où il y avait un de nos patriarches qui était à l'Assemblée ici, si je ne me trompe pas, c'est en passant, ça doit être l'apôtre, juste une mémoire fidèle, j'ai oublié le nom, un apôtre qui doit être d'une église de Rigini, le nom m'échappe, il fut député. Il y a une loi, semble-t-il, qui devrait être votée à ce qui concerne l'homosexualité, a été bloquée à cause de lui. C'est lui qui avait dit non. Vous voyez par exemple ça. Si lui n'a pas été à l'Assemblée, cette loi pouvait passer au Congo. Donc on ne peut pas regarder seulement les côtés négatifs des pasteurs. Il faut aussi apprécier ce que le pasteur peut faire de mieux. Ok, merci mon apôtre. On peut apprécier ce que le pasteur peut faire de mieux. Mais nous comprenons aussi aujourd'hui que les pasteurs se battent entre eux maintenant. Or, le défi de l'Église, ce n'était pas ça. Maintenant, les hommes de Dieu se battent entre eux. Dans les réseaux sociaux, il y a vraiment une guerre, il y a des querelles entre hommes de Dieu, entre serviteurs de Dieu. On se pose des questions. Est-ce que c'est ça les défis de l'Église? Vous savez, bien aimé, il y a un élément très important. Vous devez savoir que quelqu'un peut être appelé par Dieu, mais il peut s'égarer. Quand il est égaré, il commence à forcer. Il peut parler de choses croyant que Dieu est avec lui. Prenons l'exemple de Saül. Saül était un roi que Dieu a accepté. Dieu a accepté, quel que soit il était un choix d'homme, mais Dieu l'avait accepté. Mais quand Dieu a accepté Saül, Saül est passé, il est devenu roi, mais Dieu là, il a cessé d'être avec lui. Mais quand il a cessé d'être avec lui, mais les gens le voyaient comme roi. Mais vous allez le remarquer, quelqu'un qui n'a plus Dieu, c'est par rapport à ses actes.
Il a commencé à chercher à tuer David. Il a commencé, lui qui était roi en fonction, il avait tout honneur, il avait toute autorité, mais il commence à attaquer les autres. Le problème c'est quoi? Lorsque quelqu'un, Dieu le quitte, il va aller dans d'autres choses qui n'est pas de Dieu. C'est comme quelqu'un quand il travaille à la présidence. Il peut aller à Lubumbashi au nom de la présidence. Mais s'il n'est plus à la présidence, quand il est à Lubumbashi, il ne vient plus au nom de la présidence. Là, il vient à son nom. Et quand il vient à son nom, il peut sembler avoir l'influence de la présidence, mais en soi, il n'y a aucune relation qui le relie avec la présidence. C'est ça, c'est clair. Ok, dans son sanctuaire reçoit aujourd'hui l'apôtre Sylvain Moulama de l'église Cité Salem. On a une question d'un monsieur qui nous a écrit. Il a posé la question pour savoir, est-ce le défi de l'église? Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les miracles. Les pasteurs veulent beaucoup plus s'enrichir. Ils ont tellement cherché l'argent, ils n'ont pas pu trouver. Ils se disent maintenant que non, ouvrons une église. Néanmoins, si on prêche sur le mariage, le célibat, la stérilité, on peut attirer les gens. Ce n'est pas ça le défi de l'église, par exemple. Bon, vous devez savoir une chose. Il ne faut pas poser des questions à notre bien-aimé. Je vais essayer un peu de le recadrer. Quand on dit salut, salut, le mot salut englobe tout. Et on n'a pas dit que quand on est chrétien, on doit avoir un pantalon troué, Les mariages, ce n'est pas même quelque chose que nous allons chercher en tant que chrétiens. Même les païens se marient. Vous savez, il y a certaines choses qu'on n'a même pas le temps de faire un débat. Parce que même le mariage, là, il y a des païens qui se marient tous les jours. Et pour votre information, il y a même des mariages qui sont stables dans leur mariage de plus que les gens qui vont dans les églises. Nous n'avons pas besoin simplement d'avoir les gens à l'église, mais on doit avoir besoin des chrétiens. Là, lorsque quelqu'un est sauvé en Jésus, les mariages, c'est un acquis. Le mariage ne peut pas être quelque chose qui doit aller suivre derrière. Parce qu'il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère. Je ne sais pas où on peut fonder une église sur le mariage. Non. L'église doit être fondée sur le roc qui est Jésus, la pierre angulaire. C'est Jésus qui est le fondement de l'église. Alors lorsque vous êtes en Jésus, en lui, il y a toutes choses. Il y a toute bénédiction. Si Jésus est avec vous, tout ce que vous avez besoin, vous allez en avoir sans forcer, sans faire que ce soit. En un mot, si vous voulez... Et parler aussi de la richesse. Vous devez tirer beaucoup d'attention parce que quand vous lisez l'église primitive, la première église, vous allez remarquer qu'on ne trouvait aucun indigent. C'est-à-dire quand on dit aucun indigent, il n'y avait pas de pauvres. C'est-à-dire si on veut prendre la belle image de l'église doit avoir des millionnaires et des milliardaires. C'est-à-dire, la Bible dit, d'abord, dans cette église, il y avait la communion fraternelle. Dans cette église, il y avait ce que nous appelons la vie de prière. Dans cette église-là, les gens aimaient plus la parole qu'autre chose. Et puis, de deux, s'ils pouvaient récolter, aujourd'hui, si on le fait, les gens vont nous taxer de voler. Dans l'église primitive, c'était faux. Vous travaillez, vous gagnez tout, vous ramenez tout et vous déposez aux pieds des apôtres. C'était les apôtres qui géraient les biens. C'est-à-dire, vous travaillez comme vous êtes là, vous travaillez tout votre salaire, pas la dîme, hein. Vous prenez tout, vous déposez. Quand vous avez besoin, c'est-à-dire pas seulement vous avez besoin de vous acheter une chemise, vous venez à l'église chez moi, vous dites apôtre, nous avons besoin, j'ai besoin d'acheter une chemise, je vous donne pour la chemise, et puis vous partez. Et puis, un frère, le frère qui a posé la question là, lui aussi pouvait passer au bureau, me voir, et il me demande, papa, j'ai besoin, dans votre argent, je soutire, je lui donne. Vous voyez cette dimension de cette église-là? Vous voyez, c'était une église qui n'avait pas d'abord la pauvreté. Le problème avec les gens, il y a l'évangile qu'on avait mal présenté, croyant qu'à l'église, c'est là où c'est une résidence des pauvres, c'est l'arrêt bis de ceux qui ont échoué dans la vie. Non. Non. Si on veut trouver des gens meilleurs, les gens qui sont bénis, les gens, je ne sais pas comment, et je pense que ce n'est pas en dehors de l'église, c'est à l'église. Et fonder une église pour avoir les millions, je peux dire non. Une église seulement pour avoir des millions. Qui vous a dit même que non, l'église, je réponds à notre ami là, qui lui a dit que c'est à l'église là où il y a les millions? Combien de pasteurs qui ont prêché les miracles et n'ont pas des millions? Écoutez, celui qui bénit, c'est Dieu. Celui qui donne seulement des moyens ici, c'est Dieu. Ne croyez pas, il y a des gens qui ont menti, mais ils ont fini leur vie dans toujours l'échec. Je ne pense pas. Et si quelqu'un fait le miracle pour avoir la richesse, il n'est pas pasteur. Ne lui donnez pas le nom de pasteur. La Bible dit, lui-même Jésus dit, plusieurs viendront à mon nom.
Ils viendront à mon nom, mais ils ne sont pas avec moi. Il y a des charlatans qui se sont transformés aujourd'hui en pasteurs. Mais s'il fait le miracle, il met un langage et puis il prêche au nom de Jésus. Vous dites que c'est un pasteur. Non, il peut être un mercenaire. Il le fait pour lui. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait la confusion pour dire que ce sont des pasteurs. Ce ne sont pas des pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, l'histoire des Bikoudi et autres ont disparu. Mais ce sont des choses, des gens qui se sont transformés comme ça. Mais les grands prophètes, c'est les temps. Les temps au temps, nous allons les découvrir par leur langage, par leur façon de faire. On va les découvrir. Nous sommes sûrs. Ok, qui est dans les bons, qui est dans les faux, avec le temps, on va les découvrir. Apôtre, nous avons une dernière question pour vous, ou l'avant-dernière question pour vous, et de savoir, avec tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, avec tout ce que vous voyez, tout ce qui se passe, vous, en tant qu'apôtre, quels sont les défis à relever? Je vais vous dire d'abord que lorsque vous prenez les livres de 1 Timothée, vous allez remarquer un élément important. Je vais lire. Je ne vais pas parler de Dieu, mais sans lire la parole. Ça sera pour moi un péché. Je vais lire la parole de Dieu pour éclairer l'opinion. Il y a des éléments très importants. Prenons 2 Timothée chapitre 3. Vous allez remarquer qu'il y a la réponse à tout ce que nous avons comme problème. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles et déloyaux, calomniateurs, surtout au niveau des calomniateurs, ingrats. Je parle de deux choses. Les défis aussi à relever, c'est au niveau de l'ingratitude. C'est comme ce que je disais, les mêmes personnes qui ont mangé les pains multipliés par Jésus, ce sont les mêmes personnes qui l'ont craché et qui l'ont crucifié. Le problème, c'est l'ingratitude. Nous ne pouvons pas simplement être là, parler mal de l'Église, sans pour autant se souvenir même d'une bonne chose de l'Église. L'Église n'est pas seulement mauvaise en toutes choses. Ce qui me dépasse aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que l'Église a à faire dans ces pays, dans le monde entier. Mais pourquoi souvent les gens ne cherchent pas à parler le bien de pasteurs, parler de bien des églises? Mais quand on veut parler, on veut toujours montrer une mauvaise image de l'église. Mais prenons le cas d'abord de l'église aujourd'hui. Il y a de jeunes gens encadrés par des églises. Les jeunes gens qui pouvaient, je pense, aller dans la rue, dans beaucoup de choses, ils sont encadrés. Pourquoi un jour, je peux voir un païen s'élever, parler en bien de l'église? Si aujourd'hui, il y a des gens qui étaient dans les loges, les gens qui étaient dans la rue, les gens qui étaient, je ne sais pas, dans l'impudicité, qui se sont aujourd'hui retrouvés à cause de l'église, pourquoi on ne peut pas aussi acclamer l'église? Mon problème aussi, c'est au niveau de l'ingratitude de nos bien-aimés et de nos compatriotes qui voient ce que les églises font, mais ils ne sont pas capables aussi d'acclamer. C'est aussi quelque chose que nous pouvons aussi relever. Les gens qui prient avec nous et qui ne sont pas capables de reconnaître ce que l'église a fait. C'est aussi un élément, l'ingratitude par exemple. Ok, merci. La dernière question pour finir notre émission d'aujourd'hui. Qui est Jésus pour vous, apôtre? Présentez-nous d'abord Jésus. Qui est Jésus? C'est vraiment un travail qui ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Je vous dis en un mot, Jésus est Dieu. Et puis c'est fini. Jésus est Dieu. Il dit lui-même, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. C'est fini. Il a dit encore avant que votre Père Abraham soit, je fus. Et puis je vais donner une illustration rapide et puis j'ai fini. Vous savez, c'est comme par exemple, tel que vous me voyez. Je suis en face de vous, je suis un apôtre, je suis pasteur, comme vous le voyez. Et si je quitte ici, dans cette émission, je vais chez moi, quand ma femme me voit, elle va me recevoir comme mari, chérie. Et quand mes enfants me voient, ils me reçoivent comme papa. Et quand je suis au volant, le PCR m'arrête, le roulage m'appelle chauffeur. Et lorsque je suis peut-être à l'aéroport, avec mon billet à main, quand nos amis qui nous embarquent me voient, ils vont m'appeler un voyageur. Et vous voyez, n'est-ce pas? Lorsqu'on m'arrête, peut-être, je suis aux instances juridiques et judiciaires, on va m'appeler, et je vais vers la prison, on va m'appeler un retenu ou un prisonnier. Mais si vous voyez de tout le nom là, ce n'est pas mon nom. Mais vous allez remarquer que lorsque je pars chez mes parents, ils vont m'appeler aussi fils. Vous voyez, n'est-ce pas?
Mais de tous ces noms-là, ce n'est pas mon nom. Jésus a joué plusieurs rôles, mais il est Dieu. C'est ce que je peux dire. Il est Dieu. Il a joué plusieurs rôles. Il est le Fils de Dieu. Il est le Saint-Esprit. À un moment donné, c'est lui Dieu. Il joue plusieurs rôles, c'est lui Dieu. Je peux jouer plusieurs rôles, je suis pasteur. Et je peux jouer plusieurs rôles, je suis papa. Je suis chauffeur. Mais attention, ma vraie identité, ce n'est pas pasteur. Ma vraie identité, ce n'est pas... Et quand les gens m'appellent papa, j'ai une identité. C'est aussi la même chose avec Jésus. On ne peut pas aller de gauche à droite. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Apôtre, j'aimerais bien finir l'émission avec vous, mais une toute petite question, une préoccupation. À tous ceux qui n'ont pas reçu Christ, un message pour eux. Si nous sommes dans la Bible, j'aime beaucoup le faire avec la Bible. Mes amis qui nous suivez, je ne sais pas, vous êtes dans quel pays, vous êtes dans quelle province. Je pense que c'est simple. Et les problèmes de la foi, on n'adhère pas dans le christianisme, on n'adhère pas dans notre... Ça, c'est un monde de foi. Je pense que nous allons faire ensemble, je lis. Nous sommes dans Romains, chapitre 10, le verset 9. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ici, c'est le problème de croire et de confesser. C'est-à-dire, tu crois dans ta bouche et tu confesses et puis c'est fini. C'est une simple déclaration avec moi. Tu es là où tu es, je ne sais pas, tu me suis, et tu es à la maison, laisse tout ce que tu fais. Tu n'as pas encore reçu Jésus et j'aimerais que tu déclares ensemble avec moi. Tu déclares, je crois en Jésus-Christ comme le Saint-Seigneur et Sauveur, et je crois dans mon cœur qu'il était mort et Dieu l'a ressuscité. Je renonce au diable, je prends la décision aujourd'hui de marcher avec Jésus comme le roi de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si tu as fait cette déclaration directement, je te souhaite bienvenue dans notre monde. Ok, bienvenue dans notre monde. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes presque à la fin de notre émission de série d'aujourd'hui. Nous avons reçu pour vous l'apôtre Sylvain Moulamba qui a essayé de parler avec nous sur les défis de l'Église. Ce n'est qu'une émission, il y aura une autre et une autre encore. Alors pour tous ceux qui nous suivent de loin ou de près, nous avons un numéro contact, le 090 66 77 230 plus 243 90 66 77 230. C'est l'émission dans son sanctuaire. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Cité Salem Télévision, et vous ne serez pas déçus. Du reste, que les dieux du ciel vous bénissent abondamment. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons fini. Que votre Dieu nous bénisse. Je pense qu'on termine avec une petite prière. Ça va nous arranger. Tendre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous bénissons ton peuple qui nous a suivis. Ce que nous demandons, tu es celui qui connaît et le cœur et tu les sortes. Bénis et résous tous les problèmes de celui qui est disposé pour nous suivre. Seigneur, résous tous les problèmes impossibles, difficiles, dans les noms précieux, glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom peuple de Dieu, c'est votre sœur Léa Ngaloula. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Cité Salem Télévision. Shalom peuple de Dieu, c'est votre sœur Léance Villa. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Cité Salem Télévision. Shalom peuple de Dieu, je suis la sœur Enis Onyumbe. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube Cité Salem Télévision.